Cela fait un petit moment que je n'avais pas parlé de Pokémon MMO, et oui, regardez hein, mes anciennes vidéos, Poké Engine, Poké MMO, et là, j'ai eu pas mal de petits commentaires qui me disaient « Ah, teste Poké One, Poké One, Poké One », donc c'est parti. Poké One, qu'est-ce que c'est? Alors Poké One, c'est un MMORPG, hein, d'accord, Pokémon, avec plein de petits joueurs hein, qui jouent, qui s'amusent ensemble, et ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est comment l'installer. Alors là, c'est plutôt simple, hein, on l'installe, on va sur internet, on va sur, bien sûr, Google est notre ami, et on tape Poké One. Vous tomberez sur le site Poké One Community, et ça vous mettra sur le site directement. Alors, le site est en anglais, le jeu est en anglais. Vous allez dans Download, et là, vous avez la version PC, et vous avez aussi la version Android, si vous voulez jouer sur Android. Toujours pas de version Apple. Là, on voit que le serveur est online, on voit le nombre de personnes qui sont en train d'y jouer. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais ça fait pas mal quand même, hein. Et puis bien sûr, il y a des pics. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous l'installez, vous allez voir hein, la mise à jour qui va se faire, et une fois que le jeu sera lancé, vous arriverez avec une belle petite map en 3D, et là, vous allez devoir sign up, créer un compte, d'accord, vous mettez votre nom, voilà, un système de base, donc là, il ne faut pas avoir de jeu, vous commencez directement avec un logiciel qui se lance. Poké Engine, c'était sur internet, Poké MMO, il fallait avoir les ROM, là, non, vous lancez directement le jeu. Donc là, vous voyez, c'est plutôt facile. Vous créez votre personnage. On entend les belles petites musiques de Pokémon, on y est. Alors, bon, voilà, design des persos, on a plus l'impression d'avoir Bébert du bistrot qui, voilà, qui ressort de sa chambre, mais bon, la customisation se fera bien sûr plus tard. Moyennant pépette. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez créé votre personnage, le jeu se lance, on se retrouve hein, un peu sur les bases, hein, on choisit entre Kanto et Johto, voilà, moi j'ai choisi Johto, mais vous faites comme vous le souhaitez, vous arrivez dans la petite chambre, donc ça commence comme un Pokémon classique, hein, on suit à peu près les mêmes traces, mais avec quand même pas mal de variantes qui sont plutôt sympas. On voit que on peut jouer soit à la clavier souris, soit à la manette aussi, en gros vous paramétrez, je me suis pas trop pris la tête dessus, pareil, j'ai joué sur Legion Go. Sur Legion Go, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus simple qu'avec la manette, mais bon, ça se fait aussi, bien sûr, sur PC, il y a aucun souci là-dessus. Je vous laisse, bien sûr, hein, on commence le jeu avec notre petite maman qui nous dit « Tiens, il faudra bien que tu ailles voir le prof, etc. etc. » Vous choisissez votre starter, et on va passer directement à l'après. L'après, c'est tout de suite graphiquement parlant, qu'est-ce que ça vaut? Moi j'ai trouvé ça plutôt joli, on est même je pense sur l'une des versions les plus jolies que j'ai pu voir. Alors bien sûr on reste hein, sur du Poké MMO, Poké Engine, etc. Là j'ai trouvé ça plutôt chouette, plutôt joli, et on voit aussi que le design des Pokémon sont plutôt sympas, ils sont faits vraiment tout en 3D. Donc voilà, vous avez votre petit, moi j'ai bien sûr choisi mon petit Kaiminus, parce que c'est un Pokémon que j'apprécie particulièrement. Et là, vous allez voir tout de suite, on passe au premier combat. Donc c'est le premier combat, hein, le premier, soit Pokémon que l'on veut capturer, soit un dresseur, vous verrez. Et là, tout est en 3D. C'est plutôt sympa. Alors oui, c'est en anglais, hein, donc les noms des Pokémon sont en anglais et tout ça, mais alors c'est un anglais plutôt simple. Je sais, il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont indiquées que c'était pas ouf que ce soit pas en français. Alors il y a des wikis qui sont en français, une communauté, un Discord français, il y a pas mal de trucs en fait qui sont faits pour pouvoir aider, et l'anglais n'est pas non plus hyper complexe. Bien sûr, ça reste un Pokémon. Là, ce qui est pratique, et vous le verrez tout à l'heure, quand vous avez une mission, c'est simple, vous mettez la map et tout de suite, vous voyez un petit point d'exclamation tout rose, donc assez visible, et c'est là où vous vous dites, ah au moins, je sais que c'est là où je dois aller. Après, pour l'histoire, on reste quand même sur les grandes lignes de Kanto et de Johto. On va passer aux spécificités que propose le jeu. Alors, en premier lieu, vous avez un petit truc qui est plutôt original, c'est des box. Donc, vous avez la normal box et vous avez des box spécifiques, et ces box vous permettent, vous voyez, d'avoir des objets,
d'avoir une monture, d'avoir même des vêtements, etc. Vous voyez, un beau petit bonnet, et donc ça vous permet de, après, customiser votre personnage avec ce que vous obtenez. Donc pas forcément obligé de payer pour l'avoir. C'est pas obligatoire, faut soit vous patienter. Généralement, c'est dès que vous passez un niveau, vous avez les petites box rouges, et quand vous attendez suffisamment longtemps, vous avez les petites boîtes bleues. Vous avez bien sûr accès à votre inventaire, qui est le petit sac que vous voyez là-haut. Vous avez la carte de votre entraîneur, donc on voit qu'il y a les badges de Kanto, Johto, Sinnoh. Il y a aussi Unova. On va voir ce que ça va donner, hein, d'accord? Vous voyez que là, pour le moment, c'est vraiment le début du jeu, j'avance tranquillement. Et vous avez votre Pokédex, bien sûr. Le Pokédex, on peut voir cette fois-ci qu'il y a 807 Pokémon. C'est pas mal. Alors, je ne sais pas encore s'il y a du Fakemon ou si c'est que les Pokémon classiques, parce que c'est vrai que la région du Nova, moi perso, je connais pas, faudrait que je me renseigne. Et au moins, ça permet de savoir que nous pouvons avoir tous ces Pokémon, forcément, avec les légendaires et compagnie. Vous avez des succès, voilà. Pour le moment, j'ai pas trop réussi à savoir ce que ça nous donnait, mais au moins c'est le petit côté sympa où vous avez capturé 10 Pokémon, un succès et compagnie. Bien sûr, tout ce qui est social, donc le nom de la guilde, les messages que vous pouvez envoyer, on les retrouve aussi en bas à gauche, le général, les échanges, le global et le battle, etc. On a aussi la map, et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit, on a le point d'exclamation rose, donc là on peut voir que la map elle est grande, c'est plutôt mignonnet, je n'irai pas jusqu'à dire joli, hein. Mais en tout cas, vous voyez, le point d'exclamation rose vous indique tout de suite, là en fait, là où vous devez aller, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de suivre en fait, si on a un peu la flemme de l'anglais, voilà. On peut aller au plus vite. Vous avez la possibilité aussi de voir quels sont les Pokémon que vous allez rencontrer sur la route. Donc on les a sur les autres aussi. Là, ça permet de savoir est-ce que j'ai eu tout le monde, ah tiens, il y en a 2 que j'ai pas vu et compagnie. Donc ça, c'est plutôt cool aussi de l'avoir. On a aussi, un petit peu comme ce qu'on a sur les autres Pokémon MMO que j'ai pu faire, l'officier Jenny, les côtés, hein, qui nous donne des missions. Voilà, donc c'est ces petites missions qui nous permettent d'avoir soit de l'argent, soit d'attraper des Pokémon, ou soit d'avancer un peu aussi au niveau de l'expérience. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut en accepter que 5, je crois, et puis après, dès qu'on en a terminé une, on retourne... je crois qu'elle s'arrête en plus, dès que vous finissez une quête, il n'y a pas besoin de retourner la voir, ça se valide directement, et ça, c'était plutôt cool, pas besoin à chaque fois de retourner la voir et compagnie. Et dès que vous arrivez dans une autre ville, vous pouvez choisir d'autres options, d'autres quêtes, toujours en anglais bien sûr. Il y a bien sûr une phase jour et une phase nuit, hein, ça c'est ce qu'on aime quand même chez les Pokémon, c'est-à-dire que sur les jours il y a certains Pokémon qui apparaissent, et de nuit il y en a d'autres. Là dès le début il y a une mission avec Out, l'appelez comme vous voulez, qui vous permet en fait tout simplement, ok, je peux pas la voir, mais si je veux remplir la mission, je suis obligé d'attendre la nuit. Bon, après, c'est vrai que pour le coup, la nuit arrive vraiment tout de suite, y a pas d'attente. Et en fait, après, la phase jour aussi, donc ça, c'est plutôt un truc sympa. On aime, on n'aime pas, hein, bien sûr, mais ça reste quand même une petite, un petit truc qu'on avait déjà de base chez les Pokémon. Hein. Vous rencontrez sur votre route, évidemment, des Pokémon des personnes, des vraies personnes. Là, on peut voir ces 2 personnes-là qui se font un petit combat. Il y en a un qui se la pète quand même, parce qu'il a un Léviator Shiny. Pas mal. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez faire des échanges, vous pouvez combattre, il y a pas mal de trucs qui sont possibles aussi. J'ai pour le moment pas pu avoir de monture, parce que je pense qu'il faut atteindre un certain niveau pour avoir des montures, mais j'ai vu croiser quand même pas mal de personnes, et vous allez le voir, qui en ont, et des plutôt stylés. Voilà, là, quand on ressort, ils sont toujours, donc ça veut dire que ça doit quand même être un sacré combat. Alors, concernant les box, vous voyez, il y a possibilité de les avoir soit en payant avec la monnaie que vous faites dans le jeu, ou soit en payant, bien sûr, avec vos vrais sous-sous, quand même. Faut pas déconner. Et vous voyez qu'il y en a quand même qui ont payé, parce que dès que vous voyez des niveaux 10 qui se retrouvent avec des groudons en monture, voilà. Alors le PVP, vous avez là, soit vous cliquez sur Play, il y a vraiment l'onglet, vous le voyez, PVP à côté des box, et vous pouvez voir ce que vous avez fait, combien de combats vous avez mené, vos progressions, les matchs que vous avez établis. Donc si vraiment vous voulez faire du PVP, là éclatez-vous, il y a vraiment de quoi faire. Je vous invite quand même à avoir de Pokémon plutôt costauds. Alors, vous avez aussi la possibilité donc d'avoir les costumes avec les box, les petits costumes. Donc on est pareil, soit vous payez avec les sous-sous du jeu, soit vous payez avec les sous que vous pouvez vous faire en plus, parce que les box vous mettent en fait soit du Poké Dollar, on va dire, soit des sous spécifiques pour avoir des costumes, les montures. Et vous voyez, vraiment un petit Givrali quand même, c'est sympa. Il y a de quoi, Noctali aussi. Il y a quand même de quoi faire pas mal de choses. Alors bien sûr, c'est pas du pay to win, mais on va dire que c'est quand même amené pour que tu puisses dépenser.
c'est ce qui est bien, c'est quand même pas uniquement l'argent, ton argent perso, quoi. C'est pas 10 € pour avoir tel truc, mais vous savez qu'il va falloir jouer des heures, des heures, des heures et des heures pour pouvoir, ou alors avoir beaucoup de chance pour pouvoir en fait avoir toutes ces données-là. Et quand même en peut-être 2-3 heures de jeu, j'ai pu avoir un petit kimono japonais. Voilà. Il savait tout. Et donc bah il y avait quand même ce côté chance qui allait assez rapidement. Hein. Je vous vois vraiment dès le début du jeu, vous pouvez avoir des petits trucs sympas, au moins customisés, et ça c'est plutôt cool. Il y a aussi des petites originalités. Vous voyez là par exemple, on sort d'un Pokédex, il y a une grosse affiche, on peut pas la rater. Johto Battle Frontier, on retrouve à peu près pareil aussi avec le parc Safari. Donc ça c'est ce qu'on n'a pas sur les originaux, mais ils ont rajouté ces petites choses. Ils ont rajouté aussi pas mal de personnages. On n'a vraiment pas l'impression de jouer exactement au même jeu, même si la trame centrale reste la même. Mais là, voilà, vous allez voir, ici, j'ai récupéré un équipement, que je disais il y a quelques secondes, sur un kimono. Et donc là, on l'équipe tout de suite. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Et alors c'était possible à faire hein, sur les autres Poké MMO aussi, mais là, salut à toi, Shida the Roi, avec un petit mini Draco. Et donc, c'était quand même plutôt le côté sympathique. On continue donc pour arriver aux arènes, c'est simple, on est comme dans les jeux classiques, c'est-à-dire que vous vous rencontrez là, en l'occurrence comme on est sur Johto, et ben il faut faire cette petite tour là avec tous les chétiflores là, insupportables. Mais voilà, on reste sur la même ligne, là vous voyez on a une petite image hein, du mont Silver avec notre petit H, Sacha, hein. Pour les intimes français. Donc on doit faire ces tours-là, je vous passe rapidement, hein, bien sûr, pour que vous puissiez voir les 360 chétiflores que l'on doit rencontrer et capturer aussi des ratatas, mais pour vous indiquer qu'à la fin, bah, vous avez une technique et donc ça vous permet après de pouvoir tout simplement aller au badge. Sachez que il y a quand même de la difficulté. Et ouais, dès les premiers badges, bah, c'était pas si facile que ça. Alors après, j'avais un Kaiminus, donc c'est vrai que si vous avez un Hérissandre, forcément, vous irez beaucoup plus facilement, mais c'était pas si facile que ça, vous allez le voir. Quand on arrive donc dans l'arène, c'est pas si moche, hein. Vous allez vous dire, c'est bien un gars des années 80 celui-là, hein. Mais j'ai trouvé plutôt mignon, j'ai trouvé que c'était plutôt assez grand, et c'est vrai que là, j'avais mon petit Spectrum quand même, j'aime bien. Et donc on avance dans cette arène où on se dit, en fait on fait que monter des échelles, mais non, là ça s'agrandit, on a notre petite aide qui nous dit, pour battre le maître de l'arène, il faut tel type de Pokémon, etc. Et donc on avance, on a nos combats, et après les sous-chefs, on va dire, et après on finit par le maître. Hein. On tombe sur Falkner, as you wish. Et donc, on va voir que c'est pas si facile. Je vous le mets en accéléré, hein, pour pas que ça vous embête trop. Mais vous allez voir quand même que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Alors, j'ai dû m'y reprendre plusieurs fois, peut-être parce que je suis nul à chier, hein, ça on sait pas. Hein. Vous verrez, vous me le direz, hein, vous quand vous l'aurez installé, vous y aurez joué aussi. Mais voilà, on a quand même la possibilité de le finir. Hein. Il suffit de s'entraîner un petit peu. Et franchement, voilà, ça passe sauce. Okay. Donc pour résumer, ce Pokémon, moi j'ai particulièrement apprécié. Alors bien sûr, hein, on va déjà dire de base l'anglais, ok. Moi ça n'a pas posé un gros souci puisque c'est de l'anglais de base, mais c'est vrai qu'il peut rebuter certains, mais ne vous arrêtez pas à ça. Hein. Franchement, vous avez vraiment une communauté française dessus, un petit peu comme pour le Poké Engine et compagnie, qui fait que vous pouvez y jouer si vous êtes bloqué. Demandez-moi. Donc on a tout ce qui marche hein, sur le MMO. Donc vous pouvez vous balader, vous croisez des montures, vous croisez des autres personnages, vous pouvez faire pas mal de trucs avec, etc. Vous avez le chat général, vous avez les montures aussi qui sont pas mal. Vous avez donc la carte du dresseur, vous avez votre inventaire, vous avez les petites pièces, vous avez le côté original avec ces petites boxes rouges et bleues que vous allez pouvoir ouvrir, et ça va vous donner des trucs sympas. Pas mal de process de customisation aussi de son personnage, et on sait, voilà, on a compris que plus on passe d'heures dessus, plus vraiment ça va s'accélérer, ça va augmenter, votre qualité de jeu va être meilleure parce que vous allez avoir plusieurs équipements, vous allez l'ouverture des montures aussi qui va s'ouvrir, arriver à un moment, vous allez aussi terminer Johto, il faudra aller à
Kanto et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc on voit qu'en termes de durée de vie, c'est franchement, c'est énorme, énorme, et il y a de quoi passer plus de 100 heures dessus. Après, j'ai trouvé que c'était plutôt difficile mais accessible, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est ce qu'on aime, hein. Aujourd'hui les Pokémon c'est beaucoup trop simple, vous avez écrit hyper efficace, vous savez que vous allez les tuer en 2 coups. Là c'est un petit peu plus compliqué, j'ai pas encore trouvé le multi-expérience, donc c'est pas mal aussi si on a envie de faire évoluer ces Pokémon, et chacun au combat, etc. Il y a 2 teams là-dessus, on aime ou on n'aime pas. Je suis un peu entre deux, mais disons que quand je joue à ce type de Pokémon là, je sais que c'est pour le côté rétro, et c'est ça qui m'intéresse, donc effectivement, ça me dérange pas, on verra après par la suite si ça devient trop compliqué, mais en tout cas, vraiment, il y a le PVP, il y a vraiment de quoi faire, et j'ai trouvé ça plutôt pas mal, donc je remercie ceux qui m'en ont parlé, parce que effectivement, je peux comprendre qu'il est considéré comme l'un des meilleurs. Je ferai peut-être ma petite rétrospection sur les 4 maintenant, puisqu'il y en a un nouveau, et il y a aussi le Blaze Online, on m'en a parlé aussi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, voilà, faites-vous votre avis dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, comment vous pouvez comparer les autres versions. Pareil aussi, attention, je ne suis pas professionnel, je sais vraiment le passionné qui vous parle, et je sais que y a beaucoup d'abonnés aussi qui sont passionnés là-dessus. N'hésitez pas à me dire si j'ai zappé des trucs, s'il y a des trucs qui manquent, ou d'autres choses à voir. Je suis ouvert à toute discussion. Merci à vous de m'avoir suivi, dites-moi ce que vous en avez pensé, et surtout, bon jeu! Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.